Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et on va pas passer par quatre chemins hein, comme il dirait l'autre. On est à Busch Garden Tampa Bay. Donc Busch Garden Quesaco les gars, Iron Gwazi, Montu, Cheetah Hunt, Sheikra. Et je vous en passe, que des noms de coasters mythiques entre guillemets. Donc de la belle machine, de la grosse machine. Iron Gwazi, nouveau RMC du parc pour l'année 2022 les gars, records mondiaux, je vous passe les détails. C'est ce qui est censé détrôner Zadra dans le Guinness Book des records et qui a apparemment aussi bien que Style Vengeance. Donc je vais aller voir ça, Et puis voilà, que dire si ce n'est que je suis archi content d'être là. Puis regardez le cadre, il y a la réserve de l'autre côté, il y a du coaster là, il y a Montu juste derrière, c'est juste fou. Et puis on va kiffer, rien de plus à dire les gars, on enchaîne direct. Une journée à Busch Garden, c'est parti. Le cadre est fou les mecs, il y a des rails partout. Alors, aussi bien des rails de chemin de fer que des rails de train quoi, regardez-moi ça. C'est ouf, c'est ouf. Ah, ils testent. Ah, ils viennent de le repeindre. Ça va péter. C'est un gros délire. Gros délire ce parc les gars. Wow. Bienvenue dans la file d'attente de Cobra Curse les gars. Beware of Snake. Faites attention aux serpents. Très malin. Wow, la vue sur Montu les gars est folle. Wouhou! Et ça spin en arrière. On fait les tests pour l'ouverture. The Cobra's Curse. Ouais, le hors chou, ouais. Bon les gars, on vient de sortir de Cobra's Curse là. Franchement c'est intéressant hein, ce petit coaster familial là. Vous avez les wagons qui spinent sur eux-mêmes, qui sont contrôlés, vous avez de la marche avant, de la marche arrière.
intéressant, c'est familial, mais c'est sympatoche, c'est long, c'est bien, c'est thématisé comme il se doit. File d'attente sympatoche, franchement, je dis oui, Très très belle machine. Et puis là, on va vers Cheetah Hunt, comme il dirait l'autre. Et puis je vous donnerai mon avis sur cette petite bébête aussi. En tout cas, Cobra Skurs, adjugé vendu les gars. Coaster familial efficace, on va dire ça comme ça. Allez, on continue. Regardez les gars, il y a un cheetah là-bas. C'est l'emblème du parc. Ah, l'emblème du parc. L'emblème du coaster qui est juste derrière moi, quoi. Un coaster mythique. Cheetah Hunt. Ah. Regardez, il est là, il attend. Qu'est-ce qui est Johnny qui attend? Les gars, bienvenue en direct dans la file d'attente de Cheetah Hunt. Qui est ma foi toute mignonne. Toute mignonne. C'est parti pour Cheetah, mon pote. Hey. It's baby, old school. Hey, on peut l'air terrible. Ah, avec les coups de soleil, on laisse quoi, si, il est magnifique. Et mon tour, ouais. C'est dommage, c'est bleu là normalement. Ah, petite balade sympa, hein. Petite balade sympa. Mais t'as vu les harnais là, ce que je te disais, hein, c'est... ouais. Ça picouse, vieux, ça picouse. Bon les gars, Busch Garden, ça porte bien son nom, hein, c'est un jardin. Hein. Donc vous le voyez, c'est joliment arboré, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, c'est classe. Je vous dis, hormis la musique là, qui est un peu chiante là. Mais en fait, ouais, c'est vraiment un jardin, quoi. Et je vais aller voir là. On a de la chance, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, hein. Ça tourne autour de 50 minutes à peu près pour toutes les attractions. Et Iron, Iron c'est 5 minutes quoi, vu que les pass holders ont l'accès exclusif, donc ça se passe un peu mieux à ce niveau là pour les temps d'attente. Mais sinon le reste, ouais, 50 minutes, entre 30 et 50 minutes à peu près. Vous voyez, la place est jolie, vous pouvez vous poser là, tout. J'apprécie beaucoup Busch Garden, c'est un très joli parc. Très joli parc. Regardez les arbres avec
Ouais, à l'image des mascottes. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Le soleil, les palmiers et tout. J'aime bien, j'aime bien. C'est franchement sympa, c'est verdoyant, c'est joli. Franchement c'est bien, franchement c'est bien. Alors les gars, là je suis dans la zone de Falcon's Fury. Alors vous savez, c'est la fameuse tour de chute comme à Grona où on est en position Superman, donc c'est-à-dire allongé face au sol et où on chute. Ça doit faire 80 mètres à peu près, 90 mètres, je sais pas, bon ça paraît pas fifou. Alors je sais pas si je vais la rider aujourd'hui, en fait les gars, je vais vous expliquer, il y a énormément de coasters à voir, il y a énormément de choses à voir. Donc forcément je vais vous faire plusieurs vidéos sur Busch Garden. Parce que ne serait-ce que pour parler d'Iron Gwazi, je vais devoir vous faire une vidéo complète parce que c'est une bombe atomique. Faire le tour des coasters, à mon avis, il va falloir une vidéo complète, voire plus. Faire le tour des attractions, une autre vidéo, enfin vous me comprenez, j'aurai pas le temps de tout vous montrer, sinon je vais passer ma vie à filmer et ça va trop prendre sur mon temps de ride. Donc je vais essayer de faire ça bien, mais comprenez bien que ça va être assez compliqué de tout vous montrer. Je parle fort parce que forcément il y a du bruit partout et je vais vous parler de Cheetah Hunt. Cheetah, j'ai refait un deuxième tour aujourd'hui parce que je voulais me refaire un avis. Il m'avait pas laissé un souvenir impérissable et je confirme, il m'en laisse toujours pas un. Ça manque cruellement d'airtime. Les harnais là, alors c'est les harnais cage 2.0 là, ils ont mis un espèce de harnais au-dessus de la lap bar là, mais c'est pas du soft, c'est du dur. Donc c'est vraiment pas agréable, machine à baffe, ça cogne la tête, tout, c'est pas très tip top. Par contre, alors cadre extra, les lunchs sont très bons, tous les lunchs. En fait faut prendre ça comme une balade, on se balade, alors attention hein, ça reste, c'est pas familial du tout hein. Mais c'est pas non plus la machine, waouh, un Tarwans-like ou un Velocicoaster quoi hein. Non les gars, attention, c'est... Ouais, c'est acceptable, c'est acceptable. Je suis peut-être en train de détruire un mythe pour certains les g+, mais Cheetah Hunt c'est pas une machine de fou. Cheetah Hunt c'est pas confort, c'est vieux, c'est old school, c'est brutal. Il n'y a pas vraiment d'airtime, j'ai pas eu de G+, de G-, de G-lat, de tout ce que vous voulez. Non, en termes de sensations, là je saurais pas quoi vous dire. Ouais, la Earthline Roll est marrante parce que bon, on flotte dans le siège, il y a un petit sentiment d'éjection assez sympatoche. Puis après le reste ça s'arrête là, c'est juste le cadre, on se balade et c'est joli quoi. Enfin bref, je vais arrêter les gars parce qu'il y a des annonces au micro, il y a du bruit, c'est fort. Mais Cheetah, alors c'est efficace, mais voilà, c'est tout, efficace, coaster efficace. Je rentrerai pas dans les détails, la Earthline Roll est sympatoche, les changements de direction de temps en temps sont sympatoches, et puis ça s'arrête là quoi, les lunchs aussi, et puis voilà. Enfin bref, passe à la suite les copains, et je commence à plus avoir de voix, ils font chier là, je dois crier dans leur foutu parc ricain là. Enfin bref, on continue les mecs. Oh, il y a des pointes. Oh, c'est bon. Oh, l'éjecteur. Ouh, la vache. Par contre, les harnais, c'est ni fait ni à faire. Ouais. Oh la vache. Oh là, l'astico. Bon les gars, Tigris ou Tigris, là, ça dépend comment vous le prononcez, c'est validé, hein, le petit premier ride, là, le Skyrocket. Franchement, ça fait le boulot, hein. Mention spéciale au lunch, gros éjecteur quand on arrive tout en haut, là. Beau moment de hanging au niveau de la Earthline Roll.
Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, très honnêtement, c'est efficace. C'est un peu comme un Skyscream à Holiday Park. Ça fait le boulot, et mention spéciale au parc parce qu'au niveau des genouillères, ils mettent des mousses là. On a l'impression d'être dans un petit nid douillet. Franchement, ça fait largement moins mal que les genouillères en plastoc, quoi. Donc validé, rien de plus à dire, les gars. On passe à la suite. Les gars, petit plan du parc. En fait, c'est des zones du monde. Voilà. Le Congo, Jungla, machin. Rwandquazi, Cheetah Hunt. C'est mignon, c'est mignon. Là, vous voyez, une grosse partie de la réserve là qu'on peut faire en train ou en safari, comme dirait l'autre. Sympa, sympa. Sympa, sympa. Bon les gars, là on rentre dans la partie zoo du parc. Et je vais vous prendre juste quelques images, ça va être intéressant. Bon, encore une fois c'est bruyant, vous m'excuserez. Mais bon, petit switch hasardeux, hein, comme je dis tout le temps. Et regardez, là il y a un lion, les gars. Tout près de Tigris en plus. Et là on est dans un truc qui s'appelle Jungla. Ne me demandez pas ce que c'est. Mais ça a l'air intéressant. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est les orang-outans là. Ah ouais, regardez, putain, il est en train de prendre le soleil là-bas, il est en train de bronzer le fieu. Il est juste là. Ça me termine. Avec Tigris là-bas. Tigris, j'ai capturé un super moment de rollback là, c'était intéressant. Ah ouais, ça me bute. Ah, c'est bien. Et là c'est quoi? Alors je vais être très honnête les gars, je vais pas aller dans le zoo ou dans la réserve, hein. J'en ai strictement rien à faire. Je suis ici pour les attractions et les coasters. Et vous savez très bien ce que je pense des animaux dans les parcs d'attractions. Pour moi, parc d'attractions et animaux, ça n'a rien à faire ensemble. Mais bon, enfin bref, c'est notre histoire. La petite zone africaine, ouais. Mimi, à mon avis là-bas il y a encore d'autres enclos. Ouais, bon. Ok, c'est mignon, c'est mignon. Disons que c'est mignon. Ah, c'est vrai que je vais tourner la cam, mais le parc d'attractions, les gars, est très bien thématisé, hein. C'est vraiment bien foutu. Bon, le seul souci, c'est comme d'hab, hein, États-Unis, donc bruyant à mort, musique partout, droit d'auteur, vous connaissez. C'est un peu merdique, mais je m'y plais bien, Busch Gardens, ça a toujours été une valeur sûre selon moi, et voilà, encore une fois, je suis pas déçu, quoi. Enfin bref, je continue mon petit tour, les gars. Je vais aller me faire un petit coaster bien sympatoche, comme il dirait l'autre. Allez, go. Bon les gars, il y a de la musique à fond, il y a du droit d'auteur, et regardez où je suis. Oh, un Cobra Roll avec des canyons, des couleurs de rails bizarres. Oh les gars. Oh les gars. On serait pas devant Kumba? Avec la loupe au milieu du lift? Alors attendez, le point de vue il est pas joli. En plus, droit d'auteur, tu connais le strike. Regardez-moi ça les gars, ce coaster emblématique. Avec la loupe en plein dans le lift, on va laisser la magie opérer.
enfin autant encore plus de bruit qu'un monster à Alligator. C'est dingue, le bruit est... Waouh, écoutez, c'est jouissif. Waouh. Enfin bref, désolé pour le bruit, ça fait un bruit monstre, mais j'adore. Et on va aller rider ça. Allez, c'est parti. Kumba, kumba. Bon les gars, je sors de Kumba, donc le fameux BM en floorless là, qui fait un bruit du feu de Dieu, qui pétarade. Et ben comment dire, alors déjà c'est inconfortable au possible, clairement c'est un peu comme un Kraken, ça a une machine à baffe. Hormis ça, ça reste efficace, c'est intéressant hein, mine de rien. Pas mal d'inversions, alors c'est clairement de l'inversion, la tête à l'envers, du hanging, du floating, ça s'arrête là. Il n'y a pas réellement de gros éjecteurs ou d'airtime tout court, ni même de gros floating en vrai. Hein. Ouais, c'est de l'inversion quoi, c'est du hanging, c'est bourrin, c'est brutal, c'est tout ce qu'on veut. Et ça s'arrête là, par contre le bruit est juste jouissif, c'est terrible. Et bon, enfin bref, rien de plus à dire, machine à baffe, mais machine à baffe efficace quoi, BM old school, floorless, voilà, je sais pas combien d'inversions là-dessus. Peut-être une dizaine, j'en sais rien, bon enfin bref, machine intéressante et puis cadre intéressant également. Enfin bref, passe à la suite. Dans la série Zoo les gars, on continue, il y a les éléphants là-bas. Vous avez vu, ils ont un gros enclos et tout. Puis juste derrière, Chitan qui passe. Ah, c'est fou, c'est fou. Et il me regarde, il voit que je le filme, il me regarde. Il est content. Bon les gars, il est temps pour moi de conclure la vidéo. Alors je vais devoir être très vif parce qu'il ne reste plus qu'une minute sur la carte SD. J'ai flingué 3 cartes SD les gars, pour vous dire le niveau de la journée. Alors il y aura une deuxième partie parce que je n'aurais pas pu tout vous montrer dans cette vidéo là. Vous allez encore me dire Max, tu fais des vidéos d'1 heure, tu pars en sucette. Donc je vais faire plusieurs parties les gars. Hein. Vous aurez... ne vous frustrez pas si vous n'avez pas tout vu encore du parc, ça arrivera petit à petit. Et puis voilà, sinon Busch Garden, valeur sûre, coaster sûr, attraction sûre, entretien sûr, enfin bref une... Que dire si ce n'est que c'est une baffe les gars, rien à voir avec SeaWorld. Très bon parc, les opérateurs en or, très bien entretenus, des très bonnes attractions, des très bons coasters. Moi j'ai rien de plus à dire si ce n'est que venez, ça change une vie. Enfin bref, plus que 20 secondes, donc je coupe les gars, on la fera plus longue la fois prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, n'oubliez pas de donner de la force parce que ça c'est des trips de fifou. Et puis je vous dis à plus dans le bus et vivez vos rêves à fond les gars. Allez, ciao.